Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, vous pouvez me joindre au 06 25 85 92 37. L'actualité du 4 juin, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est vrai que sur le chemin de Saint-Jacques, je suis détaché un peu de toute la géopolitique mondiale, mais bon, je m'y penche un peu quand même. Donc il y a d'abord quelque chose de merveilleux. Le roi est venu en Bretagne et il a fait des discours comme à son habitude impeccable en montrant la responsabilité des Bretons et des Français à faire des choses bonnes pour le royaume de France. Donc là, il se place tout à fait à son endroit et c'est à chacun de construire des choses bonnes pour le royaume de France. Et puis il a dit beaucoup de choses qui sont très bien, et qui sont dans le sens royal. Voilà, donc merci beaucoup Monseigneur. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent oui, il n'est pas invité sur les plateaux télé et tout ça. Il est contre l'avortement, il est contre l'euthanasie, il est pour la protection de la vie de son début jusqu'à la fin. Il a des mœurs familiales classiques, on va dire, voilà. Et donc il correspond pas à ce que les gens cherchent. Voilà, ce que les gens. Ah, il y a une bifurcation et j'ai pas d'indication. On va aller là. Et donc voilà. Donc merci Monseigneur en tout cas pour ce très beau moment en Bretagne où évidemment on n'a pas pu être à cause de notre engagement sur le pèlerinage de Saint-Jacques. La Pologne a bien voté, je trouve que c'est un peu juste, 51%. Moi, depuis quelque temps, je ne comprends pas très bien, parce qu'il y avait quand même des gens, des politiciens qui sont assez, on va dire, contre l'immigration et tout ça. Enfin, ils ont beaucoup d'attitudes qui ne sont pas tout à fait européistes, mais je trouve qu'ils devraient prendre une carte, une planisphère, et regarder la Pologne et la position de la Pologne. Je la respecte complètement, mais l'attitude qu'ils ont eue par rapport à l'Ukraine, par rapport à la Russie, quand on prend une planisphère, qu'on voit la Pologne, sa place par rapport à la Russie, c'est obligatoire que la Pologne ait de bonnes relations avec la Russie. Donc espérons avec ce nouveau gouvernement, s'ils arrivent à faire un gouvernement, enfin bref, en principe ça doit être bon, mais que ce nouveau gouvernement aille dans ce sens-là. Et voilà, enfin en tout cas, Deo gratias, mais c'est... Alors évidemment, il y a un passif entre la Pologne et la Russie, bien évidemment. Ils ont été des frères ennemis pendant des siècles. Mais là aujourd'hui, vu l'actualité mondiale, je pense que, enfin voilà, enfin, je ne peux pas me mettre à leur place, mais ils ont, comme d'ailleurs tous les pays européens, ont avoir de bonnes relations avec la Sainte Russie. Alors, la gifle de... Je voulais remercier Madame Macron, parce qu'elle a fait, ce qu'on beaucoup souhaite faire. Puis elle est intouchable parce qu'elle est l'épouse du président. Donc merci madame, merci madame d'avoir foutu une mandale au président de la République. Et donc ça a été filmé par des chaînes officielles, donc on ne peut pas douter de l'acte. Même si les portes avaient été fermées, quel spectacle. Donc aujourd'hui, c'est quand même le premier représentant de l'État, même si les portes étaient fermées par rapport aux gens qui étaient dans l'avion. C'est pas normal, quoi, quel scandale. On doit bien se tenir. Quand on a ce rang-là, on doit au moins bien se tenir. Enfin, il y a longtemps qu'on est au courant de ces personnalités. Depuis la première fête de la musique, après sa première élection, on voit qu'il n'y a pas grand-chose, c'est du grand vide quand même. Donc voilà,
les autres actualités, c'est assez intéressant parce que les Américains continuent quand même à travailler tout ce qui est avec M. Kennedy, à travailler tout ce qui est scandale au niveau pharmaceutique et tout ça. Donc je pense que les choses vont aussi avancer sur l'Europe. Il va y avoir des procès, des choses comme ça. Je crois que Mme von der Leyen est poursuivie maintenant par des cours européennes pour dissimulation et puis de documents et de choses comme ça. Et l'histoire des SMS, c'est quand même très important. Donc ce qu'on voit, c'est que le gouvernement profond de l'Union européenne est quand même pas très est mal à l'aise. Ils perdent de plus en plus de pouvoir, donc ils peuvent devenir de plus en plus méchants. On voit que la Russie est prête à se défendre, on va dire. Et donc si la politique de guerre de Macron et de von der Leyen et puis du Premier ministre anglais continue, eh ben, c'est quand même très inquiétant. Mais d'une part, on n'a pas la capacité de faire la guerre à la Russie. Et donc, voilà, tout ça est préoccupant et demande encore notre prière parce que c'est assez catastrophique. Nos dirigeants européens, à part quelques-uns, hein, le Premier ministre hongrois est remarquable. J'ai vu aussi le discours de la présidente de l'AfD en Hongrie, remarquable aussi, mais ils sont très attaqués en Allemagne par l'État profond allemand. Donc, alors les choses bougent, mais le diable, quand il est prêt à perdre, peut se déchaîner. Voilà ce qu'on peut dire ce 4 juin 2025 sur l'actualité mondiale et française. Et donc, travaillons chacun, comme le dit le roi, à construire des choses bonnes pour le royaume de France. C'est le fond de son message, enfin moi c'est ce que j'ai compris. Et merci d'avoir cette implication pour la France. C'est un des princes depuis la chute de Charles X qui s'implique le plus pour la France. Il est d'un très grand courage et surtout d'une intégrité très forte. Il lâche rien sur la morale catholique. Et voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Quant au pape Léon XIV, moi je suis plutôt traditionnaliste. Autant Benoît XVI avait été très bien envers les traditionnalistes, autant le pape François nous a persécutés. Et nos évêques de France, il y a encore cette histoire à Valence de la fraternité Saint-Pierre qui a été virée parce que le prêtre ne coïncidait pas aux perspectives de l'évêché. C'est très curieux. Je croyais que les perspectives de l'évêché, c'était la Sainte Messe, la sacralité de la Sainte Messe, la confession, les bons mariages, les bons baptêmes, l'instruction religieuse, le catéchisme. Et je crois que c'est ce que faisait la fraternité Saint-Pierre à Valence. Eh ben non, ils ont été virés. Donc il y a toujours un fond de persécution très fort pratiquement tous, pas tous, hein, mais de l'épiscopat français contre la messe traditionnelle. Et les évêques qui étaient bienveillants, par exemple Monseigneur Ray a été très plus que bienveillant avec la tradition, il a été mis à l'écart par d'ailleurs à l'époque le cardinal qui est devenu le Saint-Père. Mais enfin bon, à l'époque il obéissait au pape. Maintenant il est pape parce que les choses vont changer. Je crois qu'il a nommé le cardinal Sarah pour les cérémonies à Sainte-Anne-d'Auray fin juillet, donc ça c'est très positif. Après, évidemment, on attend un peu plus. Vous pouvez trouver sur internet, moi j'ai signé la pétition auprès du Saint-Père pour qu'on revienne au motu proprio de Benoît XVI. Voilà, donc on ne manque pas d'intention de prière. Le monde est un changement énorme et puis moi je regarde beaucoup
Ce qui est impressionnant dans la Sainte Russie, c'est toutes les élites là, qui s'expriment sont quand même d'un niveau extraordinaire. Et puis je pense que derrière, il y a des équipes. C'est ça qui est merveilleux dans la Russie, c'est qu'ils utilisent les compétences. On n'a pas écouté Jean-Pierre Petit dans les années 70. Les Russes et les Chinois ont écouté ses travaux, ils ont travaillé sur ses travaux. Et aujourd'hui, ils ont des missiles qui vont à Mach 9. Et donc, voilà. Donc, Monsieur Peskov, extraordinaire. Madame, je ne sais plus son nom, qui s'occupe de la presse et tout ça, elle est remarquable. Monsieur Tolstoï, remarquable. Le ministre des Affaires étrangères est aussi remarquable. Sergueï Lavrov. Le président Poutine, ses discours sont toujours impeccables. Quelle qualité à la fois de pragmatisme et d'intelligence. C'est quand même impressionnant par rapport à ce que nous avons dans la plupart des pays en Occident. Voilà. Après, il y a des pays discrets. L'Espagne est discrète, l'Italie est très bien. L'Allemagne est catastrophique, sauf l'AfD qui est persécutée. Enfin bref. Donc les choses bougent, mais c'est quand même... Enfin, il ne faut pas arrêter de prier, quoi. Il ne faut quand même pas arrêter de prier. Voilà. Il ne faudra jamais arrêter de prier, d'ailleurs. Hein. Et on fera ça pendant toute l'éternité, si on est au paradis ou au purgatoire. Donc, à très bientôt à tous. Voilà, moi, les petits commentaires que je fais sur l'actualité. J'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort. Nous sommes en monarchie, il y a la liberté d'expression. Voilà ce que, humblement, je pense de la situation actuelle. Je suis toujours, vous voyez, en pèlerinage. Je traverse le Lot. C'est absolument magnifique. Et voilà. À très bientôt à tous. Notre-Dame de France, priez pour nous. Saint-Jacques, le majeur, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous, guidez-nous, conduisez-nous au saint paradis de Dieu. Tous les cœurs angéliques du paradis, protégez-nous, conduisez-nous au saint paradis de Dieu. À très bientôt à tous. Deus et Rex.